Bonjour à toutes et bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, infirmier, formateur en hypnose et en EFT et dans ma pratique quotidienne, j'ai intégré la cohérence cardiaque dont on va parler. Cohérence cardiaque pour travailler avec les patients qui sont atteints d'un syndrome douloureux chronique. On va donc parler de cohérence cardiaque, de douleur chronique et pour ce faire, je suis accompagné du docteur David Oer. Bonjour David. Bonjour David. Oui. Deux David dans cette vidéo. Oui. Alors David Oer, vous le connaissez certainement parce que d'abord, il y a quelque temps, on a réalisé une vidéo dans laquelle on a parlé de cohérence cardiaque, mais plutôt généraliste. Et puis David a sorti plusieurs livres, dont Cohérence cardiaque 365, Maigrir avec la cohérence cardiaque, etc. Donc dans cette vidéo, vous avez le lien, là sous la vidéo de la vidéo dans laquelle on parle de cohérence cardiaque plutôt généraliste. On a vu que les applications étaient multiples, mais là on va donc se focaliser sur la prise en charge de la douleur chronique. Alors, la douleur chronique. La douleur chronique est un déséquilibre du système nerveux autonome, et ça c'est comme toute pathologie. Pour la cohérence cardiaque, on a tellement pris l'habitude d'associer la cohérence cardiaque au stress et aux maladies liées au stress, qu'on oublie les autres déséquilibres, on oublie les autres maladies, les autres pathologies et la cohérence cardiaque. Et il y a un domaine qui est extrêmement intéressant à explorer, à pratiquer, c'est justement celui de la douleur. Alors qu'est-ce que la douleur? Moi j'ai envie de dire que la douleur est comme une émotion. La douleur est un message que le corps m'envoie pour me dire de changer quelque chose. Dans le cas d'une émotion, la peur par exemple, mon corps, mes sens perçoivent une menace, déclenche un sentiment de peur qui va me mettre dans un mode de courir ou de me battre, c'est-à-dire tout faire pour que je puisse m'échapper. Et pour moi, la douleur, c'est aussi une émotion, parce que d'ailleurs, elle prend exactement les mêmes chemins électriques et hormonaux et chimiques que les émotions, mais c'est presque une douleur, une émotion interne. Il se passe quelque chose dans ton corps, tu ferais bien de t'y intéresser. Et là, le message est extrêmement douloureux, c'est un message d'urgence. Si cette situation persiste, eh bien, il va t'arriver des problèmes. Je mets la main sur une plaque électrique, la douleur, mais comme une émotion, me fait déplacer, m'éloigner de la douleur. Donc c'est vrai que la pratique de la cohérence cardiaque et des émotions, ça on connaît, on le pratique. La cohérence cardiaque et le stress, la cohérence cardiaque et le cortisol, on sait faire, et puis en tout cas c'est dans tous les esprits, dans pratiquement tous les livres sur la cohérence cardiaque, et on oublie cette émotion interne, on oublie ce message, et ces messages, parce qu'ils sont multiples, que nous avons préprogrammés, qui nous disent « fais attention, ton corps est en train de souffrir, ton corps est en train d'être blessé, ton corps est en train d'être fatigué. » Et c'est la douleur qui va nous réveiller. Donc étant donné que la douleur participe aussi à tout ce circuit neuroélectrique et chimique, qui fait partie du système nerveux autonome et de la fabrication des neurotransmetteurs, la fabrication même du retour pour essayer de rétablir une fonction normale, le système nerveux autonome est le champ de pratique de la cohérence cardiaque. Et depuis très longtemps, la cohérence cardiaque est appliquée à la douleur et il y a de nombreux centres antidouleurs, des centres de la migraine, des centres qui s'occupent de fibromyalgie qui ont mis en place depuis longtemps la pratique de la cohérence cardiaque dans ce domaine de la douleur, mais c'est peut-être moins spectaculaire, c'est moins une maladie de société, et c'est vrai qu'on en parle peu. D'ailleurs, j'ai écrit 7 livres sur la cohérence cardiaque, je n'ai pas encore écrit le livre sur la douleur. Un des problèmes pour écrire un livre sur la douleur, c'est que dès qu'on s'y intéresse un petit peu, et je vous assure, depuis des années, j'ai déjà proposé ce livre à mon éditeur, eh bien on s'aperçoit que la douleur n'est pas très développée, ni en faculté de médecine. J'ai fait 10 années comme étudiant en faculté de médecine, je n'ai pas eu un cours généraliste sur la douleur.
Ça a toujours fait partie d'une pathologie. Ben, tiens, d'ailleurs, cette pathologie déclenche une douleur à tel endroit. Mais j'ai jamais eu un cours, un ensemble de cours sur la douleur. Et lorsque vous regardez les programmes des livres sur la douleur, lorsque vous regardez, que ce soit professionnel ou particulier, les congrès sur la douleur, 90 à 95% de ce congrès est consacré aux médicaments sur la douleur, aux classes de médicaments. Quoi donner, quelles sont les contre-indications, quoi donner, dans quelles circonstances, dans tel type de douleur. Et sur la douleur en elle-même, en dehors de la pharmacopée, en dehors des médicaments, il n'y a pas grand-chose. Et c'est assez difficile à sortir de là une pratique de base. Et donc elle est purement empirique, elle est purement du retour. Et maintenant, c'est bientôt 20 ans que je m'intéresse à la cohérence cardiaque, ça fait 10 ans que j'enseigne à temps plein, que je fréquente les universitaires, que je fréquente les médecins qui s'occupent de la douleur, et j'ai des formations quasiment tous les mois et une formation en ligne en permanence, et de plus en plus de médecins qui s'intéressent à la douleur, de professionnels comme David qui s'intéressent à la douleur, qui viennent suivre notre formation pour savoir qu'est-ce que je peux faire à la cohérence cardiaque. Donc j'ai leur retour, et c'est au cours d'une discussion avec David, justement, le partage de son expérience favorable à la cohérence cardiaque, mon expérience de consultant dans plusieurs endroits où on traite de la douleur, et mon expérience de 30 ans de médecin généraliste, où forcément tous les jours j'étais confronté à la douleur de mes patients. Et je parle bien de la douleur chronique, mais même la douleur aiguë. Et d'ailleurs, la première des choses qui est importante, c'est déjà de classifier les douleurs, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a des protocoles en cohérence cardiaque, et on ne va pas faire la même chose avec tout le monde. C'est-à-dire, dans certains cas, on va modifier le protocole de base, dans d'autres cas, on va ajouter des pratiques, et en particulier des pratiques dérivées de l'hypnose, des pratiques dérivées d'autres types de pratiques complémentaires. Mais je pense qu'il y a la place pour tous les techniciens de la santé, tous les praticiens de la santé, de l'accompagnement, du mieux-être, la place pour les former de façon très simple, de façon pas forcément scientifiquement médicale et compliquée sur les médicaments, et je ne parle pas contre les médicaments, je dis en plus et avec les médicaments, à des traitements complémentaires, non pharmacologiques de la douleur. Et la plupart des centres ou des lieux où des patients souffrent de douleurs chroniques ont trouvé très favorable l'intégration d'une pratique simple. Et c'est ça qui nous a donné envie de réfléchir ensemble, de voir ce qu'on pouvait faire dans le domaine de la douleur. Alors, c'est, je pense, la prise en charge de la douleur chronique un réel problème de santé publique, parce que en France, à ce jour, 7 millions de Français sont atteints d'un syndrome douloureux chronique. Alors, un point important sur lequel j'aimerais insister, c'est que cohérence cardiaque, si vous faites de la sophrologie, de l'hypnose, peu importe, ça reste complémentaire aux prises en charge traditionnelles, habituelles de la médecine. Bien sûr, c'est pas à la place de la médecine, à la place de certains médicaments, à la place de la chirurgie, à la place de l'IRM, à la place de tout ce que vous voulez. Ça reste complémentaire, et c'est complémentaire à tout. Et moi, comment je me suis intéressé à la cohérence cardiaque et à la prise en charge de la douleur. Moi, ce qui m'a fait rentrer dans l'hypnose, c'est la douleur. Pas ma douleur, mais la douleur d'un patient à l'hôpital en pleine nuit atteint d'un cancer digestif. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je me suis formé à l'hypnose, etc. Je me suis spécialisé en douleur parce que je m'intéressais beaucoup à la prise en charge de la douleur. Et rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait un manque. Moi j'avais la sensation, bien que j'ai suivi beaucoup de formations dans la prise en charge de la douleur, j'avais la sensation de manquer d'outils, de techniques, je ne me sentais pas suffisamment efficace. Et j'avais appris la cohérence cardiaque, j'avais suivi une formation, lu des livres, regardé des vidéos, et je me suis dit pourquoi ne pas intégrer cette superbe technique qui est la cohérence cardiaque dans la prise en charge de des douleurs, donc de la proposer, cette cohérence cardiaque, à mes patients douloureux chroniques. Et puis sur 2 ans, d'une façon tout à fait instinctive, parce que je ne me suis pas dit un matin, je vais me lever, puis je vais créer l'hypno-antalgie, ça c'est fait. Puis il y a, comme on dit, bien sûr, quelques patients qui ont essuyé les plâtres, parce que la méthode ne s'est pas révélée super efficace du jour au lendemain, il faut un petit peu de temps. J'ai donc intégré cette cohérence cardiaque. Alors c'est
une cohérence cardiaque un peu hypnotique parce que c'est de la cohérence cardiaque que je combine à de l'hypnose profonde, à des techniques psycho-relationnelles, etc., à du convincing, enfin bref, à tout un tas de choses. Et je me suis rendu compte que c'était très efficace parce que, en outre, je me suis aperçu que beaucoup de praticiens bien-être, sophrologie, hypnose, tai chi, tout ce que vous voulez, et professionnels de santé avaient occulté un point qui, selon moi en tout cas, est très important, c'est-à-dire que on a oublié d'autonomiser le patient, de l'éduquer pour que ce dernier soit dépendant de lui-même, de ses ressources qui sont nombreuses, mentales, physiologiques, etc. Et donc pour que ce patient soit dépendant de lui-même et pas du thérapeute, du médecin, de l'accompagnant, etc. Et c'est tout naturellement ça que je suis arrivé à développer cette méthode-là que j'ai appelée hypno-antalgie, dont la base reste quand même, la base fondamentale reste la cohérence cardiaque. Et je te laisse la parole, David, parce que la cohérence cardiaque, pour rappel, si vous avez vu la première vidéo dans laquelle, je vous rappelle, il y a le lien là sous cette vidéo, eh bien, on a vraiment une interaction corps-esprit, et puis surtout, grâce à une simple méthode respiratoire, on agit sur ce qui se passe dans notre corps, sur la physiologie, notamment sur ce qui se passe au niveau des hormones, et ça, c'est très intéressant pour la prise en charge de la douleur. Alors, exactement, et d'ailleurs, on peut faire un rapprochement, puisque surtout aux États-Unis, le domaine de la méditation, de la pleine conscience, s'est occupé de la douleur assez rapidement, avec des résultats intéressants. Il faut savoir que l'état de cohérence cardiaque rejoint cet état d'une certaine apesanteur émotionnelle, d'un certain équilibre, même au niveau cérébral, d'un équilibre des émotions, d'un état de certain détachement par rapport à son corps, par rapport à ses perceptions. Et ce qui est intéressant avec la cohérence cardiaque, c'est qu'on peut obtenir de nos patients en quelques minutes de pratique ce qu'il faut à un méditant ou un pratiquant de la pleine conscience à obtenir en plusieurs semaines ou en plusieurs mois, parce que ça demande un apprentissage beaucoup plus élaboré et beaucoup plus long. Mais l'état final est le même, c'est juste le moyen d'y arriver qui est différent. Lorsqu'on arrive à cet état de prise de distance par rapport à ses perceptions, par la méditation ou la pleine conscience, ce sont des méthodes, je veux dire, cognitives. On y arrive en apprenant à n'attacher aucune émotion, à n'attacher aucun ressenti aux pensées et aux messages qui nous traversent la tête. La cohérence cardiaque, c'est une fréquence respiratoire qui nous met physiologiquement dans le même état. Donc le but est le même, c'est la façon d'y arriver qui est différente. Et je trouve extrêmement intéressant par rapport à nos patients qui souffrent, et on le voit souvent, regardez n'importe quel livre ou n'importe quel article de magazine sur la douleur chronique, et vous voyez à la fin, pratiquer la relaxation, la méditation, le yoga, les choses comme ça, qui toutes demandent soit un thérapeute, soit un entraînement de plusieurs semaines, de plusieurs mois, de plusieurs années. La cohérence cardiaque, vous allez passer, je vais être généreux, 45 minutes une fois avec vos clients pour lui expliquer les bases de la cohérence cardiaque. 15 minutes lui expliquer ce qu'est la cohérence cardiaque, à quoi ça sert. 15 minutes à lui expliquer les effets de la cohérence cardiaque, en particulier les effets sur le système nerveux, le système électrique qui transmet le message de la douleur. Et 15 minutes sur la pratique régulière de la cohérence cardiaque et l'exercice qu'ils feront à la maison. Et puis c'est fini. Je veux dire, pour une pratique de base, c'est 45 minutes et votre patient a l'outil cohérence cardiaque à vie. À vous ensuite de raviver la flamme, parce que de temps en temps il va oublier, de temps en temps il y aura des douleurs exacerbées où on va lui apprendre d'autres pratiques respiratoires ponctuelles à faire avant les pics douloureux s'ils sont prévisibles, pendant les pics douloureux, dans certaines indications. Et il faut savoir que puisqu'avec la respiration et la modulation de plusieurs paramètres, la durée inspiratoire, la durée expiratoire, des pauses dans cette respiration et ou l'ajout d'imagerie mentale, l'ajout de focalisation locale
qu'on a emprunté à la méditation, qu'on a emprunté à d'autres pratiques parfois ancestrales. On va adapter l'exercice de base en fonction de la douleur. Et c'est pour ça qu'il est très important aussi de considérer les classifications de la douleur. Parce qu'il y a plusieurs classifications en fonction de leur durée, les douleurs aiguës, les douleurs chroniques. Là, on a parlé de douleurs chroniques, mais ce sont quand même elles qui donnent le plus de difficultés aux médecins, parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Une douleur aiguë, je me brûle, j'ai une rage de dents, j'ai extrait la dent, j'ai mis quelque chose sur la brûlure, c'est fini. La douleur chronique, après, c'est qu'une histoire de médicaments, de dosage, d'effets indésirables, et on ne sait pas quoi faire. Et je vous garantis que les médecins ne savent pas quoi faire, autre que prescrire les médicaments. Et les seuls conseils à donner pour leur autonomie, n'oubliez pas vos médicaments toutes les 3 heures, mettez-les dans des piluliers. Et donc on a d'autres choses à leur proposer. On va leur dire, mettez en place ça plusieurs fois par jour. La pratique de base, vous allez équilibrer le système. Et après, nous allons voir en fonction de l'horaire, en fonction du type, en fonction de la durée. Est-ce que c'est une douleur qui est aggravée par le chaud, aggravée par le froid? Est-ce que c'est une douleur qui a telle circonstance? On va adapter la pratique respiratoire en augmentant l'inspire, en augmentant l'expire, en augmentant la fréquence respiratoire, en y associant des images mentales, en y associant des pensées, en y associant des choses au niveau psychothérapeutique, parce que la douleur est intimement liée quand même à l'affect. La douleur est très liée aussi aux émotions et aux pensées. Et c'est pour ça que le traitement de la douleur avec l'accompagnement de la cohérence cardiaque est extrêmement riche. Les bases physiologiques sont simples, il suffit de les énoncer. Et c'est pour ça que nous avons eu envie de rejoindre nos expériences. David, l'expérience de l'hypnose et de l'hypno-antalgie. David, l'expérience de la cohérence cardiaque. Et ça fait une formation de David sur la douleur et la cohérence cardiaque. C'est la cohérence cardiaque antalgique des deux David. Hein. Oui, alors le côté antalgique, pour moi, c'est anti quelque chose, donc on va trouver quelque chose peut-être plus positif. Zen, on va transformer ça en positif. Et c'est quand même intéressant, parce que, à titre personnel, j'ai formé plusieurs médecins de centres de la douleur, plusieurs médecins, en particulier le centre de la migraine à Montréal, qui intègrent la cohérence cardiaque. Et la migraine n'est pas une maladie chronique, mais la migraine est une maladie chronique avec des pics qui sont douloureux, mais il n'y a pas beaucoup de médicaments dans le domaine de la migraine, s'il n'est traité la crise de migraine. Mais et il y a des traitements de fond qui n'ont jamais très bien marché. On est forcé de donner des médicaments parce que le premier va déclencher des effets indésirables, et c'est assez complexe parce que, par exemple, avant de monter, on donnait du gynergène, mais il entraînait une somnolence, donc on met de la gynergène caféinée. Caféine est un médicament sympathique, le gynergène parasympathique, donc on mélange un peu tout ça, donc c'est jamais parfait. Et c'est vrai que le traitement de fond de la maladie migraineuse par la cohérence cardiaque est extrêmement intéressant, parce que la migraine même, et ça nous l'abordons bien sûr dans la formation sur la douleur et la cohérence cardiaque, c'est l'exemple type de déséquilibre en permanence entre sympathique, vasodilatation, vasoconstriction et parasympathique, vasodilatation. Une vasoconstriction entraîne une surréaction, vasodilatation qui entraîne une surréaction, et c'est justement cet orage vasomoteur qui se passe dans le crâne de nos migraineux qui déclenche la douleur. Et justement, en évitant ce balancement, on arrive à augmenter la fréquence entre les crises et diminuer l'intensité des crises. C'est un exemple. Il y a de nombreux comme ça. Et j'ai aussi eu l'honneur de mettre en place un protocole dans un centre de fibromyalgie qui est encore une maladie mystérieuse qui fait partie des hypersensibilités. Là encore, c'est le corps de ces personnes qui surréagit en envoyant des signaux de douleur totalement aberrants et paradoxaux. Et la douleur est une maladie totalement paradoxale. La douleur, c'est un seul signe dans un déséquilibre qui va être soit un déséquilibre du sympathique, soit du parasympathique, mais à la sortie, il y a un seul message. Et ce message est très peu discriminant. C'est-à-dire,
il faut avoir d'autres notions pour savoir ce qu'on va faire, parce que même au niveau respiration, on ne va pas forcément faire la même chose. Pour les coachs sportifs, par exemple, ou les kinés, ou ceux qui s'occupent de douleurs musculaires, vous savez très bien que dans certaines douleurs, vous allez mettre du froid, dans d'autres, vous allez mettre du chaud. Et surtout pas le contraire, parce que vous aggraveriez le problème. N'allez pas mettre du chaud sur une inflammation, n'allez pas mettre du froid sur une lombosciatique. Et ce sont des petites choses comme ça que nous avons codifiées, mis en place, et avec à la sortie, des modulations de la respiration, de la cohérence cardiaque, des modulations des pensées et de l'imagerie mentale que nous ajoutons à la cohérence cardiaque pendant la pratique. En plus, la façon dont on aborde la prise en charge de la douleur grâce à la cohérence cardiaque est très pragmatique, parce que moi je visualise un espèce de cercle vicieux comme ça, sur lequel bien sûr on a la douleur, focalisation de l'attention sur la douleur et anticipation, parce que bien souvent on ne pense qu'à ça, ou la douleur qui va survenir, là on le sait, dans 2 ou 3 heures, parce que tous les jours à 15 heures j'ai un pic douloureux, 6 pics douloureux il y a, et puis on a également ce stress. Douleur, focalisation, anticipation de la douleur, stress, et grâce à cette cohérence cardiaque appliquée aux douleurs chroniques, au traitement non médicamenteux des douleurs chroniques, et on aide les patients à sortir de cette espèce de cercle vicieux, parce qu'on le sait bien aussi, la cohérence cardiaque, à la base en tout cas, quand tu as commencé à en parler il y a quelques années, on en parlait surtout pour le traitement du stress. Donc on aide les patients à sortir de ce cercle vicieux, et c'est en ça qu'on est finalement efficace et que c'est une prise en charge globale de cette douleur, du syndrome douloureux chronique. Voilà, vous l'avez compris, hein, finalement on peut traiter beaucoup, pour pas dire toutes les douleurs grâce à la cohérence cardiaque, mais c'est une PNMDC, prise en charge non médicamenteuse, complémentaire de la douleur. J'insiste sur le complémentaire, parce qu'on ne va pas se détacher de la médecine, il ne s'agit pas d'arrêter la kiné, la chirurgie, je ne sais pas quoi, c'est vraiment complémentaire, et c'est aussi, je crois, cette complémentarité qui fait que c'est très efficace. Et j'ai personnellement eu la chance d'accompagner beaucoup de patients douloureux, la tête, le dos, la cuisse, parce que c'est une sciatalgie, fibromyalgie, le ventre sur des cancers, etc., avec des résultats, et les personnes que j'ai pu former le savent très bien, avec des résultats très intéressants, souvent très surprenants, et c'est tant mieux pour les patients qui sont accompagnés. Oui, les professions considérées par une formation simple, parce que les notions théoriques sont quand même assez limitées. Donc à partir de ces notions théoriques, nous avons mis en place des protocoles qui fonctionnent. Mais les professions sont quasiment illimitées, et j'ai formé au moins 3 écoles de massothérapeutes, de masseurs et de kinésithérapeutes en France et au Québec. Et là c'est pareil, ils ne vont pas devenir des professionnels de la cohérence cardiaque, ils vont devenir des kinésithérapeutes avec leur métier, mais ils appliquent des techniques de cohérence cardiaque. Et la magie aussi de la cohérence cardiaque, c'est que vous avez la pratique dans votre cabinet de consultation, quoi vous fassiez, et vous allez donner un exercice à faire à la maison. Et très peu d'entre vous, les professionnels, avaient des exercices à faire à la maison, des choses à faire qui vont prolonger le travail en séance, qui vont garder cette intention de guérir, parce que l'intention est extrêmement intéressante. Je fais cette pratique de cohérence cardiaque pour moins souffrir. Et déjà, cette intention a un effet thérapeutique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que dans la douleur, c'est là où on a besoin d'être accompagné. Nous avons besoin de l'empathie. Nous avons besoin de l'accompagnement et de la présence humaine. Et c'est vraiment, je pense que la douleur, c'est la première manifestation de l'humanité à chercher à me rapprocher de quelqu'un qui va me soulager. Et je crois vraiment que l'attitude du thérapeute, quel qu'il soit, est extrêmement importante. De dire, oh ben là, de toute façon, je vous prescris des antalgiques parce que je ne sais pas quoi vous donner. C'est une douleur chronique, il faut apprendre à vivre avec. Et c'est le message qu'on a, c'est un peu brutal ce que j'ai dit, mais c'est quand même le message, parce que nous ne savons pas toujours. Et donc, si j'arrive à être près d'un thérapeute, qui va écouter, qui va poser quelques questions, dit voilà, là, on met en place ça, voilà comment ça fonctionne, et puis tous les jours chez vous, vous allez continuer votre traitement bien sûr,
tous les jours chez vous, vous allez faire ceci à telle heure, vous allez faire cet exercice respiratoire, et voilà pourquoi ça marche. Et le meilleur marqueur chez ces personnes-là, c'est de comptabiliser le nombre d'antalgiques qu'ils sont obligés de prendre. Et dans la plupart des cas, et pour les migraineux, c'est flagrant, la diminution du nombre de médicaments pris dans la semaine ou dans le mois est un marqueur extrêmement intéressant. Et c'est pour ça que je vous encourage à vous intéresser, à vous former en cohérence cardiaque et douleur, pas pour devenir praticien de cohérence cardiaque, mais pour devenir ce que vous êtes déjà, avec cette compétence ajoutée de l'utilisation de certains éléments essentiels de la cohérence cardiaque à votre pratique antidouleur. Ouais, j'ai, pendant que tu parlais, un cas qui m'est revenu en tête, j'en parle très rapidement, une dame atteinte depuis 3 ans, je crois, d'une lombosciatalgie chronique, 14 comprimés par jour. Une quarantaine d'années, donc relativement jeune, 14 comprimés par jour, avec des pics douloureux, elle se réveillait tous les jours à 4 heures du matin, enfin bon voilà, avec des tas de conséquences que je ne vais pas développer ici. En 3 séances, dont la cohérence cardiaque, elle est passée de 14 comprimés par jour à 1 comprimé par jour, bien évidemment, le même produit. Le médecin participait à cette prise en charge, hein, parce qu'elle n'a pas arrêté ses médicaments toute seule, c'est très important. Et ce qui est vraiment très intéressant dans ces prises en charge, c'est que le patient n'est pas spectateur de sa prise en charge, il est acteur de sa prise en charge, il participe à sa prise en charge, il est inclus dans la prise en charge qui est globale, et je crois que c'est entre autres ce qui renforce l'efficacité de la prise en charge des patients douloureux chroniques tels qu'on la propose en tout cas. C'est d'ailleurs pour ça que j'appelle ça la respiration. C'est une respiration volontaire, et ça marche que si nous prenons le contrôle par la volonté d'une fonction qui est normalement involontaire. Et déjà là, nous prenons le contrôle de notre système d'adaptation. Et petite anecdote, nous parlons de cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque est à la base une respiration précise à des fréquences précises. Nous utilisons des guides respiratoires qui sont présents, qui sont gratuits pour beaucoup d'entre eux sur les smartphones, sur les iPads et des choses comme ça, sur Internet. Savez-vous que l'application gratuite la plus téléchargée, elle a été réalisée pour les fibromyalgiques, dans le domaine de la douleur et pas dans le domaine du stress. Et c'est celle qui est la plus téléchargée au monde. C'est le Respirelax, qui est gratuit pour les Android et pour les Apple. Au départ, elle a été réalisée dans le domaine de la fibromyalgie, la douleur. Ouais. Il y a beaucoup à faire, hein. 7 millions de patients douloureux chroniques en France, hein, je parle que de la France, ils en ont besoin de toutes ces techniques qui restent complémentaires à l'hypnose. Si vous faites de l'hypnose, sophrologie, méditation, médecine, infirmier, kiné, médecin, etc. Et on peut vraiment que vous inciter à suivre cette formation, celle qu'on vous propose de David et David, sur la cohérence cardiaque appliquée sur la prise en charge de la douleur chronique. Vous avez toutes les informations qui figurent ci-dessous, sous la vidéo. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Et c'est totalement gratuit, la cohérence cardiaque. C'est de l'air que nous vendons. C'est gratuit. Et ça, c'est intéressant aussi, et ça revient à l'autonomie. Je veux dire, nous donnons une pratique avec laquelle nous sommes nés. Je suis persuadé que ces fréquences respiratoires, qui ne datent pas d'aujourd'hui, les premières notions de mobilisation de l'arythmie, ce qu'on appelle l'arythmie sinusale respiratoire, de la modulation de la fréquence cardiaque à la fréquence respiratoire, c'est quand même un certain Antonio, la manœuvre de... Fagall. La manœuvre vagale de, je ne me rappelle plus le nom de l'italien qui l'a mis en avant, mais c'est le XVIIIe siècle. Et déjà la médecine chinoise, dans le canon de l'empereur jaune, il y a 2500 ans, parlait déjà de cette interconnexion du pouls et d'autres fonctions. Et c'est quand même, nous reprenons tout ça, maintenant nous avons le moyen de le mesurer. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que tout ça, c'est à notre disposition. Et une fois que vous l'aurez enseigné à votre patient, il choisit de le faire ou de ne pas le faire, et s'il le fait, c'est totalement gratuit, n'importe où, sans aucun matériel. Même les guides respiratoires dont je vous parlais tout à l'heure, on en a besoin pendant 10 jours, 15 jours au grand maximum, après on n'en a plus besoin. Donc c'est une autonomie, il y a très peu de méthodes qui donnent autant d'autonomie, d'indépendance par rapport au lieu, par rapport à l'heure, par rapport à ce qui se passe autour de nous. Donc c'est quand même, je ne vois pas
un seul frein à la mettre en place avec vos patients et vos clients, une pratique régulière de cohérence cardiaque. Après, c'est à eux à l'appliquer ou à ne pas l'appliquer. Mais le rapport entre le coût en temps, le coût pour le mettre en place et le retour sur cet investissement-là, je pense qu'il ne peut pas être supérieur à celui qui est obtenu avec la cohérence cardiaque. Et ben voilà, j'ai plus rien à rajouter. Je crois qu'on Moi j'ai beaucoup à rajouter, mais pas ici. Ben, il faudrait que la vidéo dure 10 fois plus longtemps. Ouais. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci David. Merci David. Vous avez les informations sous la vidéo et on aura grand plaisir à vous retrouver en live ou en formation en ligne. Alors, à très bientôt.